Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur JPro Menuiserie. Avant de commencer la vidéo, voilà, je voulais vous dire que maintenant, toutes les vidéos se passeront essentiellement chez moi ou dans mon atelier. Je n'ai plus le studio d'enregistrement, la mairie l'a repris. Voilà, donc du coup, toutes les vidéos se feront essentiellement à mon domicile ou à mon atelier. Il faut que je l'aménage un peu, mais voilà. Ceci dit, on va reprendre quand même les vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler des outils de corroyage. Les outils de corroyage, est-ce qu'on en utilise encore les outils manuels de corroyage? Oui. Moi, pour ma part, travaillant exclusivement à la main, quasiment à plus de 70%, j'utilise encore ce qu'on appelle les varlopes. Alors, il en existe en bois. Maintenant, moi, j'utilise un modèle métallique. Alors, c'est essentiellement une demi-varlope. Je vous dis varlope, mais c'est une demi-varlope. C'est extrêmement complexe à régler. Vous voyez, vous avez des molettes un petit peu partout. C'est pas très facile à régler au niveau du mécanisme. Moi, c'est un ami qui est ébéniste. Il me l'a réglé parce que moi tout seul c'était compliqué. Pourtant je suis du métier, mais bon, elle gratte pas mal. C'est pour raboter des grandes longueurs, mettre à dimension des grandes longueurs. Donc ceux en bois, on a beaucoup de mal à les trouver. Maintenant, on trouve les modèles métalliques. Donc là, en l'occurrence, c'est une Stanley, une demi-varlope Stanley. Et c'est une demi-varlope qui mesure à peu près, je crois qu'elle fait 400, c'est une 450 celle-ci. Donc voilà. Je vais voir, est-ce que c'est marqué ici? Non, c'est une numéro 6. Il existe des numéros 7, mais de moins en moins. Numéro 7, c'est encore plus grand. On va être dans les 60 cm de long, à peu près entre 550 et 600 mm. Donc entre 50 et 60 cm. Là, celle-ci, on est à peu près à 45 entre 45 et 48 cm. Donc c'est déjà une belle bête. On peut déjà corroyer pas mal avec ça. Ou sinon, alors un peu plus léger, pour des pièces qui seront un peu moins longues, vous avez un modèle de chez Faithful. C'est à peu près le même genre. C'est un rifleur numéro 5. Alors c'est bien parce qu'ils sont numérotés derrière la semelle. Là, c'est le modèle de chez Faithful. Il y aura un petit peu moins de molettes, mais le réglage est un petit peu complexe. Là, on sera sur un modèle de 35 cm et demi. À peu près, on sera sur du 350-355 environ. Bon, déjà un beau modèle. Alors, ça coûte un petit peu moins cher ce modèle-là. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une grosse varlope, vous pouvez prendre ce modèle-là qui est vendu dans un coffret qu'on trouve en GSB. Donc c'est sûr, c'est pas tout à fait la même utilisation, mais si vous avez un rabot électrique, ça peut être plus avantageux d'avoir, on appelle ça le tiers de varlope, soit le tiers de varlope et un rabot électrique, plutôt que d'avoir une demi-varlope qui va prendre pas mal de place, qui va être assez lourde. Bon, moi c'est assez complémentaire, je me sers des deux. Alors pour les champs, pour aplanir les champs, je me sers du numéro 5, donc du tiers de varlope, et pour les faces, pour les grandes planches, je me sers de la demi-varlope. Et parfois j'ai recours au rabot électrique ou à une raboteuse que j'ai chez un ami. J'ai à ma disposition. Alors ce modèle là, il a une fourchette
L'autre en a une aussi, mais moins précise. La fourchette, ça va être pour incliner le fer ou à gauche ou à droite, en fonction de ce qu'on veut faire. Donner un petit peu plus de fer à gauche, un petit peu plus de fer à droite. Donc on se servira de la bascule qui est ici, la fourchette. Pour avancer le fer, c'est la grosse molette qui est ici, qui permet d'avancer le fer. Là je l'ai effleuré, je l'ai un petit peu avancé, très légèrement. Je l'ai tourné très légèrement. Et pour enlever le fer, il faudra enlever la bascule qui est ici, dévisser la petite vis ronde qui est là, et puis la petite vis bombée, et puis on arrivera à éjecter le fer. Mais c'est assez compliqué parce qu'il y a d'autres molettes de gauchissement dessous qu'on ne voit pas là à l'écran. J'ai deux molettes dessous qui sont extrêmement complexes à régler. Sur ce modèle-là, on retrouve une fourchette un peu plus petite. On a toujours la molette sur le numéro 5 et on aura par contre une seule vis de réglage dessous au lieu de deux. Ici, on n'aura pas de bascule, on aura un papillon, une vis, voilà, une vis sans fin, et on aura pareil une vis bouton ici. Donc il va être un petit peu moins complexe que l'autre. Alors pour un amateur, celui-ci sera peut-être plus adapté. Donc un amateur ou un débutant confirmé sera peut-être mieux avec un numéro 5. Il y a des 5,5 qui existent chez Dictum. Dictum fait des numéros 5,5. Donc soit alors le 5,5 il va mesurer 380 mm. Donc il mesurera 38 cm par rapport à celui-ci qui fait 35. Donc on se rapprochera un petit peu plus de ça. Donc si vous trouvez un numéro, un 5,5, un numéro 5, il existe des 5,5 et 5 3/4 je crois maintenant. Ils vont être un petit peu plus longs. Il y en aura un, je crois, qui fait, je ne sais plus lequel, qui fait 390 et l'autre qui fait 380. Avec le même principe que ça. Donc chez Dictum, je crois, et chez Clifton. Chez Clifton, il y a des modèles un petit peu plus grands que celui-là. Ce sont des 5 3/4 et 5,5. Qui sont un petit peu l'intermédiaire de la demi-varlope. Alors chez Dictum, vous trouverez des varlopes métalliques numéro 7 et numéro 8. Là, c'est vraiment des grandes planches à raboter. C'est vraiment des... Là, ça mesure, je crois que ça fait 700 mm, donc 70 cm. Il y en a même qui font 800, je crois. Donc 80 cm. Là, c'est... Mais déjà, si vous avez une demi-varlope, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai pas de modèle en bois. J'en avais un, mais je le retrouve pas. Je l'avais restauré, je l'avais mis dans une armoire dans mon atelier, et je la retrouve pas. Elle doit être au fond d'un placard. Mais à l'occasion, je ferai peut-être une vidéo sur les varlopes en bois dans une prochaine vidéo. Sinon, ça, bon, c'est difficile à régler, mais c'est très très précis. Niveau précision, moi j'aime bien. C'est vraiment ultra précis. Alors, pour finir la vidéo, je vais vous parler un petit peu des prix. Alors, ce modèle-là, on sera à peu près sur environ 80 €. On sera dans les 77 €, quelque chose comme ça. Selon les magasins, on va dire entre 77 et 85 € pour le tiers de varlope, donc le numéro 5 Rabot Rifler numéro 5 de Faithful. Donc je vais dire voilà, entre 77 et 85 €, et entre 138 et 158 € pour ce modèle-là de chez Stanley.
Où le trouver, le modèle de chez Stanley? Au comptoir de la quincaillerie, ou quincaillerie Sétain, si dans votre coin vous avez Sétain. Mano Mano, je sais qu'ils le font. Il y a Outils des Pros qui le faisaient à un moment, je suis pas sûr qu'ils le font toujours. Mais Mano, c'est sûr, ils l'ont. On peut en trouver chez Cdiscount McCarples. McCarples, je sais plus comment on dit ça. Cdiscount, je sais qu'ils en ont. Hein. Rue du Commerce, je crois qu'on peut en trouver aussi. Ces modèles-là, donc la numéro 6, ou la 5,5, la Handyman. La demi-varlope, la tire de varlope, pardon. La tire de varlope Handyman. Donc là, on sera sur un rabot de 360. Donc ça va être un petit peu plus gros que celui-là, avec très légèrement de 1 ou 2 cm. Après, vous de voir, selon votre utilisation, etc. On peut aussi raboter de la palette avec ça. Donc à vous de faire le choix. Moi j'ai fait mon choix. Après, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez plus de précision. Allez, je vous dis à très bientôt sur JPro Menuiserie. Bonne rentrée à tous si ce n'est pas encore fait. Ciao, bye bye.